expliquer comment on fait des bons déplacements, je vais vous expliquer les subtilités du déplacement en taekwondo et les différentes variantes. Dans un premier temps, le déplacement en taekwondo, je mets de profil pour que vous puissiez bien me voir. Largeur des épaules un peu plus, hop, 50% du poids du corps à gauche, 50% du poids du corps à droite, pardon. On sautille pas avec les genoux, on sautille pas avec, comment dire, comme un kangourou, comme ça. Déplacement léger, des petits sauts légers sur la voûte plantaire. Léger, le corps stable, le corps bien droit. Ok? On va voir le premier déplacement en taekwondo, tout simplement. L'adversaire est en face de moi, je me regarde, je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. L'adversaire est en face de moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois provoquer une réaction chez lui. Donc le but c'est d'aller chercher une interaction. Donc je suis en face de lui, je combats, pas trop près de l'adversaire, pas trop loin, mais bon là j'ai personne, donc le but du jeu c'est d'aller provoquer. On imagine qu'il y a quelqu'un en face de moi, je suis là, pouf, pouf, je sors. Pouf, pouf, je sors. Ok? Maintenant, comment on fait ce pas d'appel, ce pas de déplacement sur l'avant? C'est simple, je garde le corps droit, la jambe qui est derrière pousse sur l'avant, elle pousse sur l'avant, celle-ci, elle glisse sur l'avant. Tac, tac. Donc ça fait comme un effet trampoline. Tac, tac. C'est pas ça. C'est pas pareil. Ça, c'est des temps faibles, c'est du temps mort. C'est du temps où on est vulnérable quand on fait un déplacement. Donc le but, c'est de faire ça juste. Je pousse, je réfléchis un peu, celle-ci, elle glisse en avant. Dès que j'arrive sur l'avant, je repousse en arrière. D'accord? Donc je passe à un adversaire, par exemple, face à vous, je combats, fou. Fou. Le trait est là, fou. Ok? Je vais expliquer une dernière fois, je pousse, je glisse. Fou, je reviens. Fou, fou, je reviens. En ayant un corps droit. On ne met pas tout son poids sur l'avant, ni tout son poids sur l'arrière. Ok? Ça c'est le basique, c'est le step basique pour pouvoir provoquer une réaction chez le partenaire, chez l'adversaire, pardon. Maintenant on va voir le deuxième step, c'est deux steps, c'est le même. Je suis là, je combats, c'est mon partenaire, je regarde, 1, 2, 1, 2. Je me remets en place. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Hop, 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 hop. Détaillé, ça donne ça. Pareil, je pousse, je ramène. Je pousse, celle-ci elle glisse. Hop, je ramène. Hop, 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 hop. Ok? Ça donne ça en combat. Je passe à bout. Hop, 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 hop. Compris? Ça c'est une première chose. Maintenant, donc ça fait 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, pardon, 1, 2, 1, 2. Avant, arrière. Maintenant, pour créer plus de réaction chez le partenaire, chez l'adversaire, pour que ce soit plus difficile à cerner, si on fait toujours 1, 1, 2, c'est un peu plus facile à trouver la faille pour que l'adversaire puisse avoir envie de nous attaquer. On va essayer de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis là. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? C'est pareil. C'est le même déplacement que je vous ai montré tout à l'heure. Mais la subtilité, c'est qu'on peut faire face à un adversaire, ça donne ça. D'abord, je capte mon regard sur lui. Je capte mon regard sur son visage. D'accord? Il ne faut pas qu'il regarde mes pieds, mes épaules, mes déplacements. Je capte ses yeux. Comme ça. Ok? Je le capte. Ça permet de faire ça. 1, 1, 2, 3. 1, 2 en arrière. 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Et à chaque fois, en faisant ça, on varie les attaques, les défenses, les phases d'approche pour provoquer. Donc je suis face à lui, je le provoque. Hop, 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 hop. Comme ça. D'accord? Ça donne ça en fait. Donc, en fonction de la situation et de la distance, si je suis là, je fais 1, il ne réagit pas. Ok.
Je fais 1, 2, il ne réagit pas, bam, je peux démarrer. Je fais 1, 2, je ne m'affaisse pas, j'ai dit sur l'avant, il rentre sur moi, hop, je reviens. Je me taquine encore une fois, 1, je sors. 1, 2, 3 par exemple, je suis en face de lui, et là je peux créer quelque chose, d'accord? Un enchaînement parce que je vois qu'il ne réagit pas, juste il recule à peine. Ça c'est, faut le maîtriser, faut s'entraîner, faut le bosser. Faudrait le bosser 3 quarts d'heure, 1 heure quasiment tous les jours, déplacement. Ça pique les mollets, ça fait mal aux chevilles, mais c'est très important de travailler. Et je pense que c'est bénéfique pour tous les sports de combat. Donc quand on se déplace face même à un mec qui fait de la boxe, on sait faire ça. Je contrôle, j'ouvre, voilà, c'est pareil. Même dans tous les sports de combat, on est sur un ring, on va pas se taper comme au taekwondo la garde un peu basse, mais on est un peu plus serré sur les appuis, sur les cuisses. Là, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien aussi. D'accord? Donc, je pense que le déplacement en taekwondo, c'est le meilleur déplacement qui existe, honnêtement. Et après, je dirais la boxe. Donc, on va voir la phase 2. La phase 2, on va voir, je provoque une réaction et je vais en pivot. Je provoque une réaction, je vais sur le côté. Je suis ici, je step. Tac, tac, rappelez-vous. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Je reviens. Ok, je suis là. Je step. Hop. Je reviens. Je reviens. Poum, poum. Je reviens. Ok? Maintenant, ce que ça donne, ça veut dire que je déclenche une réaction. L'adversaire va peut-être m'envoyer un coup sur le côté gauche, donc du côté de mon dos, en taekwondo on dit ça le côté fermé. Moi, je fais poum, je déclenche une réaction, le coup arrive ici, cette jambe elle se décale là. Poum, comme ça, j'ai son flanc. Je peux taper en bas, je peux taper la tête aussi. D'accord? Donc ça donne ça. Je suis en face de lui. Et en face, ça donne ça. Je suis face à mon partenaire, pareil, je dis je calme. Je le regarde bien, je regarde ce qu'il fait, je déclenche une réaction, pouf, pouf, et je me remets en place. Je suis là, je capte, pouf, pouf, je reviens en place. Ok? Je rentre à la distance, je sors sur le côté. Alors imaginez-vous, quand on sait faire ça avec les 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au bout d'un moment, si on sait faire ça, et aller sur le côté, l'adversaire, on peut le mettre dans le vent juste avec ça. Maintenant, on a vu une phase en pivot. C'est très rapide comment je vous montre, mais bon, il faudrait 2 heures de cours pour vous montrer chaque truc. Donc je vous montre tout et puis après à vous de trouver votre ingrédient. Je suis là, je suis ici, je suis face à mon partenaire, je step, je fais un pas, je vais sur le côté, en protection. En protection, le coup il vient par ici, je ferme là. Le coup il vient par là, je ferme là. Et je reviens dans la distance. Donc je suis ici, je passe à mon partenaire, je fais un pas, je déclenche une réaction sans l'écraser comme je veux l'écraser. Je marque le pas. Non, ça doit ça. Ok? Jamais m'écraser sur l'avant, je répète. Je fais un pas, je vais ici, boum, et je reviens. Ok? Je step, tac. Pouf, pouf. Ok? De l'autre côté, ça donne ça. Pouf, pouf. Comme il y a des deuxième déplacement, c'est celui-ci. Pouf, pouf. On ne se jette pas. Maintenant, techniquement, ça donne ça. Le corps droit. Je ne me jette pas, je ne m'écrase pas. Pouf. À peine j'ai posé mon pied d'appui, je suis dans sa distance à lui, je suis dans sa zone à lui. J'appuie tout de suite, mon pied tire sur le côté. Ça donne ça. Step. Poum, je tire. Poum, je tire. Ok? Troisième step. On fait la même chose. Je face à mon partenaire. Je vais le mettre en face de vous pour une fois. Là, je fais un pas. Bam! Je change de garde. Et je me retrouve en place. Je suis là. Je face à mon partenaire. Poum! Hop! Pardon, je me suis trompé. Comme ça. Poum, poum, je me remets en place. De l'autre côté, ça donne ça. Poum, poum, je me remets en place.
Je fais un pas, je déclenche. Supposons il attaque ici. Changement de garde en protection et je reviens en garde. D'accord, ça donne ça. Pouf, pouf, je me remets en place. De l'autre côté, ça donne quoi? C'est cette jambe-là, du coup. Pouf, pouf, je me remets en place. Je suis là. Pouf, pouf, je me remets en place. Ok? Après, je continue à travailler. C'est jamais fini. Pareil, un pas, sans s'écraser, corps droit, changement de garde, un pivot de côté. Là, le corps droit, jamais déséquilibré, le tronc bien stable, gainé au niveau de la chaîne ici, pèse bien. Ok? Donc, on a vu ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, on va dire, c'est sur l'avant. On va voir sur l'arrière maintenant. Donc là, je provoque. J'ai provoqué sur l'avant. Là, on va provoquer sur l'arrière. Je suis là. Enfin, c'est plutôt de la défense pour casser un petit peu et casser l'offensive de l'adversaire. Donc là, je step, pareil. Retrait, pivot sur le côté. L'adversaire, il nous charge. Boum, je recule. Je ne peux pas reculer indéfiniment parce que derrière, il y a des cordes ou bien l'air de combat s'arrête. En pivot, je sors. D'accord, ça donne ça. Hop, 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 hop. Ok. Je reviens, de l'autre côté par exemple. Je suis là, je capte son regard. Hop, 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 hop. Ok. C'est comme ça qu'il faut faire. Hop, hop, hop. Rotation du bassin, de l'épaule. Et je recommence en place. Ok. Ça met dans le vent. Ok. Mais l'idée, c'est pas de reculer trop vite. Il faut reculer à la même allure que votre adversaire vous fait cet assaut. Ça veut dire qu'il va vite. Ok. S'il va doucement, il attaque. Ça, c'est les déplacements. Il faut les maîtriser. Il faut être sur la voûte plantaire, je répète. Sur l'avant du pied. On ne peut pas faire des déplacements si on est ancré au sol comme un cavalier. Là. Comme ça. Non. Il faut être léger sur les appuis. Ok. Il y a du travail de cheville à faire, du travail de pied, du travail de mollet. Il y a plein d'exercices que je vous expliquerai comment il faudra faire, mais pour l'instant, on commence par les déplacements. Ok. Après, on verra comment optimiser les performances, la vitesse au sol, la vivacité au sol. Ça, c'est un travail de préparation physique. Donc, je vous ai montré celui-ci. Tac, 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 tac. Ok. Maintenant, pareil. Tac, tac, tac. Je suis en face. Au lieu de faire boum, je vais sur le côté. Et là, je casse tout pareil. Je suis ici, je passe en partenaire. Là, je me dis, tac, tac, tac. Il vient, je casse. Et lui, il est dans le ventre. Et moi, je regagne le centre. D'accord? De l'autre côté, c'est pareil. Donc, je suis step, boum, 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 et je vais là. Et je casse. Pour que lui, il s'enfonce là-bas. Donc, il va attaquer. Bam, 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 bam. Et moi, je le suis. Et hop, je tourne. Et il va là-bas. Ok? Donc, ça donne ça. Hop. De l'autre côté. Je vais là. Après, moi, je tourne. D'accord? Donc, si je me rappelle bien, j'avais montré ça. Boum. Et j'ai montré ça. Boum, sur le côté, en arrière. Ok? Vous vous rappelez tout à l'heure, à l'attaque, on avait fait le pas. Je suis ici, sur l'arrière. Pam, pam, pam. Pas sur le côté. On est parti là-bas. Ça, c'est l'avant-dernier. Enfin, ce qu'on vient de voir. Hop. Et je viens là. Donc, du coup, c'est lui qui est dans le coin. C'est lui qui est coincé. Ok? Comme ça. Tac. Pam, 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 pam. Ok? De l'autre côté. Cap. Pam, 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 pam. C'est ça le travail. Maintenant, si vous combinez les déplacements avant, arrière, avant, arrière, arrière, et vous dissociez 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, vous rendez fou votre partenaire. Comme si on était sur un aéroglisseur, devant, derrière, derrière, devant, derrière, devant, etc. Après, vous combinez. Poum, 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 poum.
côté, je le rends fou. Il vient là, je vais ici. Il vient là, boum, boum, je tourne. Il vient là, pas derrière, boum, d'accord? Il vient là, paf, pam. Je suis ici, hop, boum, boum, boum. Vous avez des tas et des tas de combinaisons pour pouvoir embrouiller votre adversaire, d'accord? C'est juste à vous de savoir dans quelle situation il est, comment il se place face à vous, pour pouvoir ouvrir la porte qui est bonne pour vous. Je vous donne un exemple. Votre adversaire, il est comme ça. Il est de ce côté, là, dans mon dos, mais il est comme ça. D'accord? Il peut me frapper de ce côté, donc. Son coup, sa jambe forte, on va dire qu'elle est sur l'arrière, comme je vous ai montré. Je suis face ici, je vais déclencher là, bam! Son coup, il va venir là, je vais sur le côté, et bam! Par exemple. Par exemple, aussi, il y a ça. Pareil, il a la même garde, je step, je fais un pas. Je déclenche son coup, je vais ici. Vous voyez? Et en fonction de vos déplacements et de votre feinte, ça peut avoir plus ou moins un impact. Maintenant, il est dans la même garde. Je vous montre un autre pas. Il est dans la garde, donc du coup, il est comme ça. Je fais un pas, il attaque, je déclenche, et back kick, un petit chaki dans le ventre. Ok? Je suis là, par exemple, il rentre, un petit chaki dans le ventre. Ok? Ça, c'est pour un petit peu les déplacements. Maintenant, je le fais très très vite parce que ce serait long, ça prendrait du temps. Maintenant, il y a les variations de rythme et les effets de combat, même de style, on peut dire ça comme ça. Donc, je suis face à mon partenaire, je regarde, je fais juste ça. Je vais ni sur l'avant ni sur l'arrière, mais juste en haut, en bas, rotation des épaules, toujours en protection comme je dis tout à l'heure. En haut, en bas, devant, derrière. Juste tac, 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 tac. Et quand je suis face à quelqu'un, je me capte. Vous voyez? On ne sait pas ce qu'il va faire. Voilà. Et au bout d'un moment, si vous avez fait votre travail de contrôle de distance, de step, c'est obligé qu'il y ait une réaction qui va se faire. Si vous êtes prêt, tant mieux, vous préparez votre défense, boum, boum, on envoie des frappes. Vous n'êtes pas prêt, tout simplement, retrait. Il enchaîne, tchac, tchac, comme je vous ai montré. Vous n'êtes pas prêt, tchac, 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 tchac. Ok, vous n'êtes pas prêt, boum, 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 un pas arrière. Et je reviens. D'accord? Ça, il faut le maîtriser. Donc, les effets de style comme ça, c'est très très important. Captez-le. Captez-le. Voilà. Cap. Hop. Je regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit? Vous voyez, je le capte, je le regarde. J'essaie de jouer avec lui. Je le provoque. Je regarde comment il va réagir. Ok? Enfin, la gestion de l'espace, je vous en avais parlé en début de vidéo, la gestion de l'espace est très très important aussi. Parce qu'on peut gagner un combat juste en gérant l'espace. Donc, par la même occasion, gérer son combat. Donc le périmètre de mon arme de combat est ici. Hop, hop, on va dire que c'est ça. C'est ça. Ok? On va. Je recule, avec ce que je vous ai montré, et je tourne. L'adversaire s'énerve, boum, je rentre sur lui. Ok? L'adversaire il est un peu trop agressif, je le laisse s'énerver. Je vais là, je vais là, je vais là, j'ouvre, je vais là, j'ouvre. D'accord? Voilà, je vais là, je ferme. Ok? Je vais au corps à corps, je sors. Et à chaque fois, je neutralise ses assauts, soit en rentrant sur lui, soit en sortant. C'est très très important. Donc je suis là. Boum, boum, je sors. Je sors. Il m'attaque, il va ici, boum, je sors. Et je le cale. C'est moi qui reste dans le coin. D'accord? Il rentre sur moi, il m'attaque, je vais ici. Voilà, je ne laisse pas travailler sur moi. Je me replace, je fais semblant que je suis concentré, mais en fait, c'est juste pour
pour l'empêcher de venir sur moi. D'accord? Si vous êtes trop... Non, ça ne marchera pas. Si vous êtes vraiment focalisé, il rentre, boum, je vais là, j'ouvre, hop, je sors. Donc tous ces effets de stick, c'est très important. On ne se laisse pas enfermer, on n'est pas 3 km sur un partenaire, on n'attaque pas pour rien. Un coup, c'est un coup c'est le résultat d'une distance, d'un déplacement. Ce que je vous ai montré, les feintes, en haut, en bas, entrer, sortir, capter, voilà, et après le coup. À ce moment-là, le coup, il est dangereux. Et les KO, ils arrivent comme ça. C'est rare qu'on mette des KO, on arrive, on combat, allez, bam, bam. C'est rare qu'on met des KO comme ça. On met des KO, bon, je fais comme ça. Je suis patient, je construis. Là, je construis, et bam. Là, je frappe, boum. Ok? Ça se trouverait qu'on met des KO. Donc, on aura vu les déplacements, on aura vu avant-arrière, on aura vu les déplacements pivot sur le côté, on aura vu les déplacements arrière aussi, les déplacements pivot sur le côté arrière. Et on aura vu aussi la gestion de l'espace et les feintes. C'est très important. Donc voilà, mes chers.